Café Tarot de ce lundi 27 mai, j'espère que vous allez bien, j'espère que le son est ok parce que je n'ai pas trouvé d'autres moyens d'augmenter le volume, donc voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Je vais peut-être changer de micro, mais d'ici là, je dois garder le même matériel parce que j'ai eu d'immenses problèmes déjà avec mon GSM, donc comme vous le voyez, je suis toujours face caméra avec l'ordinateur, enfin le PC, et je me suis fait un petit peu mener en bateau, j'ai été trop gentille, et mon téléphone n'est évidemment pas réparé, donc me voilà 8 jours plus tard avec la nécessité d'en acheter un autre, mais voilà, ça va être du coup la possibilité de refaire des shorts, de refaire des choses que je faisais avant et qui seront filmées avec un nouveau téléphone qui, je l'espère, donnera de la bonne qualité sonore et aussi d'image. Alors en attendant, on est là avec nos énergies du jour, hein, c'est ça qui nous intéresse, ce ne sont pas mes petits problèmes techniques qui sont à l'ordre du jour, mais plutôt les énergies de cette journée avec le tarot donc Art Nouveau, le Lenormand Art Nouveau, et puis j'avais envie de prendre un petit message de sagesse avec les accords Toltec, comme ça vous savez tout. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, mettez-vous à l'aise, ou alors bien je pars avec vous dans les transports en commun pour travailler peut-être, ou si vous êtes en balade. On y va, on va un petit peu voir ce que cette journée, ce début de semaine a en réserve pour vous. Mes chers amis, abonnés, pas abonnés, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne, vous le savez bien maintenant. Alors, on y va. Ok. En positif, nous avons la justice. En négatif, nous avons le fou. Alors je l'ai mélangé, c'est un jeu que j'ai déjà utilisé voilà, de nombreuses fois, donc si les cartes, si deux arcanes majeures arrivent l'un derrière l'autre, eh bien c'est que ça doit être comme ça, que la journée pourrait être assez intense, en positif comme dans, alors je ne vais pas dire en négatif, mais dans les obstacles et les défis à relever. On a un équilibre qui est retrouvé, on verra bien dans quel domaine, principalement avec le normand, mais en tout cas c'est peut-être une bonne prise de décision qui se fait, qui vous permet de trancher en faveur de l'harmonie, de quelque chose qui est et bon pour vous et bon pour d'autres, donc il n'y a pas, en l'occurrence personne ne sera lésé, et ça c'est vraiment intéressant. Si jamais l'un ou l'autre d'entre vous est occupé à vivre un procès ou en tout cas une action en justice, eh bien on voit que l'issue est favorable. Vous allez avoir de bonnes nouvelles et peut-être même que vous ne devrez pas aller jusqu'au procès et que vous trouverez un arrangement à l'amiable, ce qui évidemment est toujours préférable. Si c'est le cas, eh bien aujourd'hui est une bonne journée pour vraiment mettre en place tout ce qui va favoriser les arrangements à l'amiable, l'équilibre, on va dire les issues légales, bien sûr, hein, puisqu'avec la justice, il n'est pas question là d'aller dans des voies qui ne seraient pas légales, tout en ne se saignant pas, en fait, c'est ça l'histoire, oui. Donc voilà, ça c'est vraiment très positif. Ici ça parle plutôt de bien-être, et bien c'est une décision qui est prise soit par vous ou par des personnes autour de vous et qui ramène vraiment de l'équilibre, de la paix et de l'harmonie. Mais il y a un mais, comme tous les jours, hein, c'est notre petit défi de la journée, c'est d'oser. Peut-être dans un autre domaine, d'oser faire un pas, d'oser aussi aller vers ce qui vous allège. Si vous trouvez que vous portez un lourd fardeau, il est peut-être temps de considérer tout ce que vous avez dans votre sac à dos et de se dire, est-ce que j'ai encore besoin de tout ça? Est-ce que je suis vraiment obligée de continuer à porter toutes ces responsabilités, toute cette culpabilité peut-être, tous ces choix que je ne peux pas faire maintenant, que je ferai peut-être plus tard, et est-ce que je ne garderai pas, au contraire, juste l'essentiel, le nécessaire? Vous savez, un peu comme si vous partiez en voyage façon backpackers. Voilà, on y va, on prend vraiment l'essentiel et on ne se tracasse pas de savoir s'il y aura du manque, si on sera bien, pas bien, et puis on verra sur place. Là, c'est vraiment ça.
avoir l'audace aussi de recommencer peut-être une relation, parce qu'il regarde la justice, hein, d'accord? Donc une relation avec quelqu'un, avec une personne avec qui c'était justement déséquilibré. Et comme on retrouve un équilibre, une harmonie, bon, on n'est pas obligé de tout casser. La décision qu'on peut prendre aujourd'hui, c'est justement d'aller vers chacun reprend son fardeau. Il n'y en a pas un des deux qui doit absolument tout porter. Et je parle de ça, ce n'est pas que sentimental, ça peut être professionnel, une relation amicale, une relation familiale. Et d'oser aussi pour d'autres faire quelque chose qui vous tient à cœur depuis super longtemps, mais que vous n'osiez pas. Parce que ça correspondait peut-être pas à votre... à la manière que vous aviez de vous présenter à l'extérieur, à votre métier ou quoi que ce soit. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Le défi aussi, c'est de, à l'inverse, de faire un choix ou d'aider une personne à faire un choix qui soit quand même prudent. Hein, parce que le fou en négatif, ça parle quand même d'irresponsabilité aussi. Donc peut-être que vous êtes face à une situation avec quelqu'un qui pourrait se comporter par moments de manière un petit peu irresponsable ou immature, et de parvenir à ramener cette personne dans ok, ton idée elle est chouette, c'est très bien, mais il faut quand même un petit peu cadrer pour que ça se passe bien, qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on ne prenne pas des risques inconsidérés. Donc c'est vraiment de trouver l'équilibre, et de toute façon avec la justice vous allez y arriver, de trouver l'équilibre entre l'audace et puis ne pas aller dans l'extrême inverse qui serait des risques inconsidérés. Voilà. Alors on va avoir le Normand qui nous dira un petit peu de quoi il s'agit précisément pour cette journée du lundi 27. Ouh là là, on en a deux trop. Lundi 27, quels sont les messages pour cette journée? Décidément, ça veut parler. Je l'ai vu, donc on y va. Le bouquet, c'est le bonheur. Ça parle de cette recherche, bien sûr, d'harmonie, de bonheur, de joie. Qu'est-ce qu'on a au dos? Elle revient. Bon, écoutez, elle était là de toute façon, donc c'est ok, c'est central aujourd'hui. C'est d'aller vers ça. Et moi, je ne vais pas vous dire suivez une quête inconsidérée du bonheur qui finalement vous met plus la pression qu'autre chose, mais visez toujours la lumière, ça oui. Et surtout dans les périodes plus sombres, dans les périodes plus compliquées, de tempête. Et là, si vous avez toujours ce petit point lumineux, comme dans la triade, hein, ce petit point lumineux au loin, sur cette carte qui est toute noire, eh bien, vous allez ramener justement le bonheur, la joie, la sérénité. Lundi 27. Alors, qu'as-tu à nous dire, le Normand, cher le Normand? Nous avons le jardin. Ok, donc il y a peut-être des réunions, des rencontres, des sorties de prévues ou qui s'envisagent. La cigogne, avec la famille, le foyer, un grand changement tout de même. Peut-être une mutation dans le cadre du travail, ou un grand, alors ça c'est pas, vous n'allez pas aller à l'autre bout du monde forcément, mais un déplacement en tout cas important peut-être pour votre travail ou avec d'autres personnes. Vous êtes en tout cas entouré. Et puis nous avons le fouet. Donc il y a à la fois un mouvement de retour de quelque chose qui est bon pour vous, qui vous met dans une sorte de vie sociale un peu plus riche, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, ça va concerner les personnes qui se sentaient peut-être un peu isolées. Pour les autres, voyez ça comme peut-être un changement dans le cadre professionnel, avec des réunions en vue, avec une mutation peut-être, et un déménagement qui pourrait même s'en suivre. Mais ça peut provoquer des tensions dans la famille. Donc je vais prendre la suivante, parce que si c'est plutôt le cadre de dispute, de tension, on n'est pas d'accord. Il y en a un qui dit mais oui, moi je veux ça parce que ça me permet d'avoir plus de rencontres, c'est plus riche, ça va permettre à notre famille d'être plus équilibrée, plus sereine aussi, peut-être au niveau matériel. Sur d'autres aspects, ça risque de coincer un peu, parce que ça ne concernera pas tout le monde, mais là j'entends un conjoint, ou un ou une partenaire qui dit non mais on te verra moins. Tu seras tout le temps parti, en réunion, en voyage. Est-ce qu'on ne déménagerait pas? Mais en fait, déménager, ça sert à rien, parce que dans ce cadre-là, c'est une personne qui voyage à différents endroits, donc c'est pas forcément une solution non plus. Donc je vais prendre la suivante. Et nous avons le 8 de denier. Donc 8 de denier, 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 8 de deni
La lune, oui, donc il y a... Parce que ça peut parler aussi, bien sûr, de sexualité, de rapprochement, mais pour moi, c'est pas vraiment ce que je ressens. Je crois qu'il pourrait y avoir un peu de tristesse ou de mésentente passagère au sujet, et c'est pour ça que le fou est en défi. Il va falloir oser prendre une décision, d'aller dans une direction qui peut-être est inconnue et va provoquer un changement, et pour vous, et professionnellement, et dans votre vie sociale et familiale, que ça pourrait ne pas plaire à tout le monde autour de vous, mais c'est un changement qui est nécessaire. Parce que si c'est votre défi, eh bien ça veut dire que c'est nécessaire, et que au final ce sera bon. Au début, il y aura peut-être des ajustements à faire, un équilibre à trouver, mais on voit que vous allez le trouver de toute façon. Et puis pour toutes celles et ceux qui ne travaillent pas ou plus, on a là simplement peut-être des petites tensions au niveau familial ou avec quelqu'un que vous considérez un petit peu comme quelqu'un de votre famille. Par rapport au... Oui, c'est le retour de la tristesse, hein, donc ça provoque des tensions. Cette tristesse, pour moi, elle est liée au fait qu'il y a peut-être un petit peu trop de monde autour de vous ou autour de votre couple, trop de personnes qui discutent, qui donnent leur avis, et à ce moment-là, le défi, c'est oser s'éloigner de ça et aller vers l'équilibre et prendre une décision de bon ben on a besoin d'un changement, comme c'est là pour le moment c'est pas l'idéal, donc on va aller vers ce changement. Je suis obligée de prendre la suivante parce que si c'est ça qui vous concerne, on va voir. Alors là on a l'hélice et c'est l'harmonie, le bonheur, la joie. Ça peut parler bien sûr d'hommes de loi, de tout ce qui concerne les professions libérales, mais comme je vous parlais de la famille, pour moi c'est ok, c'est passager, c'est vraiment ce que je vous disais. On pourrait avoir des petites tensions, ah ben ça me rend un peu triste, comment ça va être, parce qu'on a peur de ce changement. Je perçois quelqu'un qui a un petit peu peur de ce changement, mais au final c'est quelque chose de super bon qui ramène... on retrouve l'équilibre avec cette personne de la famille ou avec ce partenaire ou avec cette personne qui vous aime et que vous aimez en retour, et c'est donc le bonheur, la joie, voilà, qui revient avec peut-être des petites questions qui pourraient être un peu tendues. Alors on va justement voir par rapport à ça un message de sagesse, les accords Toltec, et surtout s'il y a des tensions, hein, vous connaissez, ne rien prendre personnellement. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé, je crois que c'est quand même mieux que je le batte un petit peu. Alors, quel sera votre accord Toltec et le message associé? Et bien voilà. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Je vais vous la montrer. Alors, vous pouvez faire un arrêt sur image éventuellement. Alors, le message « M'accepter comme je suis » signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Voilà, mes chers amis, pour cette journée. Et donc, le fou, quand il va évidemment vers l'inconnu, c'est pas forcément vers l'inconnu à l'extérieur de soi, c'est surtout à l'intérieur de soi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être capable de toutes les audaces, de prendre les bons risques, ceux qui sont vraiment nécessaires à notre évolution, et d'avancer vers... Il y a un changement là, clairement il y a un changement, il y a peut-être une naissance à venir, il y a peut-être des choses qui si c'est pas une naissance vraiment au sens strict du terme d'un bébé, eh bien c'est une naissance d'un projet, un projet qui va vous rendre heureuse, mais qui nécessite des ajustements pour tomber d'accord. Voilà pour cette journée du 27 mai, qui je l'espère sera une belle journée. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillelevant@yahoo.com, ou bien vous allez encore mieux sur mon site internet www.soleillelevant.com, parce que là vous aurez tous les types de guidance, les descriptifs, toutes les infos dont vous avez besoin, et tout est indiqué dans le menu déroulant sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et à demain dans le prochain Café Tarot. Gros bisous, bye bye.